tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors pour commencer, je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois d'avril à mi-Verseau. Ensuite, je vous expliquerai au fur et à mesure les autres cartes que je prends pour faire cette guidance. Allez, on y va pour vous, pour la carte de l'énergie principale pour ce mois d'avril, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Alors, comme d'habitude, je vous le dis, comme tous les mois, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de l'univers. Vous êtes nombreux. Il se peut que cette guidance ne vous parle pas ou vous parle à moitié. À ce moment-là, n'hésitez pas de compléter cette guidance en allant voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. N'hésitez pas non plus, si cette vidéo vous plaît, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et à liker si vous aimez aussi cette vidéo d'ailleurs. Allez, on y va. L'énergie principale pour vous les Verseaux. Oh là 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 là. C'est juste génial parce que c'est une des plus belles cartes de l'oracle de l'énergie puisqu'il s'agit de la carte de la victoire. On nous dit là que pour ce mois d'avril, vous allez être un petit peu protégé par l'univers, par les anges, par les guides. Tout ce que vous allez entreprendre en quelque sorte va aboutir au succès, à la réalisation de vos rêves. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez un projet en tête et que vous avez envie de le faire naître, c'est le bon moment. N'importe quel projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel ou n'importe, voilà, n'hésitez pas à vous lancer parce qu'avec cette carte, on vous dit que oui, vous êtes encore en quelque sorte, oui, protégé et vous allez en tout cas sur la voie du succès. Pareil, si vous devez passer des concours, des examens, des entretiens aussi, c'est le bon mois pour le faire. Je suis désolée, il y a une mouche qui passe et qui repasse. Donc voilà, c'est le bon mois pour le faire. N'hésitez pas à vous lancer en tout cas. C'est une très très belle carte, vraiment très forte. C'est la carte de la réussite tout simplement. Donc de belles énergies pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril. Allez, on va mettre la victoire juste là. On va la garder à côté de nous. Ensuite, je vous explique un petit peu le déroulement. Alors, je vais prendre le tatou oracle. Avec le tatou oracle, je vais faire 4 lignes différentes. Alors, il y aura la première ligne qui va traiter un petit peu du domaine général. Ensuite, il y aura le domaine professionnel. Ensuite, le domaine financier. Et pour terminer, le domaine sentimental. On viendra ensuite recouvrir le tatou oracle avec 2 cartes du tarot des sorcières, une carte de l'oracle des sorcières et ensuite pour finaliser la ligne, on viendra terminer avec 2 cartes de la triade. Voilà. Et à chaque fois, pour chaque domaine, je ferai la même chose. Et ensuite, on finalisera vraiment la guidance avec des cartes messages aussi. Allez, on y va. Tout est dit. Allez, pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire pour ce mois d'avril. Allez, on coupe et on y va. Le domaine général. Le domaine professionnel. Le domaine financier. Et pour terminer, le domaine sentimental. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu. Alors, nous avons la loupe, la maison et les nuages.
Alors là, on nous parle, on commence pas bien le mois, quoi. On nous parle surtout de tracas, de soucis, de choses qui vous prennent un petit peu la tête au sujet de votre foyer. Alors, on peut me parler aussi de documents liés au foyer où il va falloir faire attention. Peut-être qu'il y a aussi, pour certaines personnes, on envisage l'achat d'une maison et on vous dit là, attention, regardez vraiment comme il faut les contrats, hein, que ce soit des contrats d'achat de maison, mais aussi de location. Hein, on me parle de ça. On me dit que tout ce qui est en rapport, en lien, les documents en rapport, en lien avec la maison, hein, avec le foyer, de faire très attention parce que vous risquez un petit peu de rencontrer des soucis si vous ne faites pas bien attention au papier. On peut me parler aussi de factures, attention à vos factures, des choses comme ça, hein, en lien vraiment avec le... Pardon, j'ai un fil en plein milieu. En lien, toujours pareil, hein, avec le foyer. Peut-être qu'il y aura aussi des dépenses à faire dans votre maison, des dépenses inattendues qui vont vous tracasser un petit peu. On le voit avec la carte des nuages. C'est un petit peu de tracasserie liée à la maison en tout cas. Hein. Rien de grave, attention, puisque derrière les nuages, il y a ce beau soleil. Ce n'est que passager, ce sont des petites tracas, des petits soucis passagers. Mais voilà, le conseil qu'on vous donne en tout cas pour avril, les Verseaux, c'est de faire très attention à tout document lié à la maison, au foyer. Voilà. Allez, on va venir maintenant rajouter par-dessus des cartes du tarot. Histoire de sorcière, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut nous dire. Peut-être qu'il va venir compléter ce tirage ou peut-être qu'il va venir nous parler complètement d'autre chose. Toujours dans le domaine un petit peu général. Hein. Allez, pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire pour ce mois d'avril. Le 5 d'épée. Et nous avons le 7 de bâton. Et bien, décidément, on voit justement que vous allez devoir un petit peu batailler. Hein. Moi, je le mets vraiment en lien avec ce que je viens de vous dire, avec le tatou oracle. Moi, je le mets en lien encore. On me dit que vous allez devoir un petit peu, voilà, batailler, hein, pour régler ce problème lié au foyer, lié à votre maison. On vous dit aussi peut-être qu'il serait bon de prendre conseil auprès de personnes compétentes. Hein. Là, on me le rajoute avec la carte des tarots, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Essayez de ne pas vouloir tout régler vous-même. Si vous voyez que ça bloque énormément, il vaut mieux se faire aider par un conseiller, par exemple, par une personne compétente, hein, vraiment dans tout ce qui est lié, voilà, que ce soit par exemple des factures que vous ne pouvez pas payer, hein, c'est un exemple que je vous donne, par exemple vous avez des soucis financiers, vous ne pouvez pas régler une facture, et là on peut le voir, des soucis pour régler par exemple une facture d'électricité, d'eau, n'importe, liée à la maison, et bien on vous dit, n'hésitez pas à vous faire aider, n'essayez pas de vous dépatouiller vraiment tout seul. Si vous voyez que vous ne vous en sortez pas, pardon, vraiment, allez chercher de l'aide. Hein, allez demander conseil, je ne sais pas, auprès d'assistantes sociales, auprès de conseillers financiers, mais en tout cas, essayez de vous faire aider si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul. Parce qu'on voit vraiment que là, ça va batailler quand même, hein, pour s'en sortir au niveau des documents liés à la maison. Hein. Allez, là, on a eu le tarot d'histoire de sorcière. Maintenant, je vais prendre l'oracle d'histoire de sorcière. Allez, une carte. Hein. On va voir un petit peu cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit. On va pousser celui-ci. Hop là. Allez, on coupe. Magie de l'eau. Alors, tout ce qui est lié à l'eau, hein, justement, c'est les finances. Hein. Les finances, c'est en lien, justement, avec l'eau. Et là, cette carte, eh ben, elle nous parle encore là de finances, vraiment. Hein. On nous concentre les choses vraiment sur le côté financier. Magie de l'eau, ben oui, on voit que, justement, comme je vous l'ai dit, ce ne sera que passager. Vous allez vous en sortir. Vous allez un petit peu, peut-être,
perdre quelques plumes, mais pas tout. Hein. Vraiment, on voit avec cette carte qui est très positive, hein, la magie de l'eau, on me dit en tout cas avec cette carte que vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez réussir à régler ce problème. Ce ne sera pas sans mal, comme je vous l'ai dit, il y a encore pas mal de batailles à faire, mais voilà, vous allez vous en sortir. Pour ce mois d'avril, vous allez vous en sortir. Peut-être que de toute façon, ces soucis durent depuis un moment, hein. Ces problèmes financiers durent depuis un petit moment, et on vous dit que pour avril, ça va se résoudre. Vous allez encore avoir, voilà, des petites choses à régler, mais ça va se régler de toute façon. Donc, accrochez-vous, tenez bon, vous allez y arriver. Allez, on va rajouter maintenant 2 cartes pour terminer le domaine général. On va rajouter 2 cartes de la triade, voir un petit peu la triade, de quoi on veut nous parler. Hein. Allez, pour les Verseaux ascendant Verseau, ascendant signe lumière pour ce mois d'avril. Les portes, hein, les portes, ben oui, les portes, ça parle là de s'en sortir, de trouver une ouverture, de trouver une solution au problème. Hein. Donc voilà, ça confirme bien ce que je vous ai dit. Hein. Le silence. Alors, moi, ce que je ressens avec ça, en plus, il y a encore, vous voyez, ces signes d'eau. Hein, sur cette carte, il y a ces signes d'eau qui nous parlent, là encore, on est lié au financier. Et c'est ce que je vous ai dit. Cette carte silence, justement, moi, ce qu'on me dit avec elle, c'est ce que je vous ai dit avec le 5 d'épée. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un. Parlez, dites les choses. Si vous avez besoin d'aide, ne soyez pas fiers, vraiment. Là, il faut aller vous faire aider par une personne compétente. Et c'est ce qu'on vous dit. Parlez, ne gardez pas tout en dedans. Vraiment, pour trouver la solution, là, on nous dit, encore une fois, vous trouverez de l'aide, une ouverture, une solution, si vous demandez de l'aide, vraiment, si vous demandez de l'aide ou conseil. Mais si on insiste autant, c'est que peut-être vous avez l'habitude, les Verseaux, d'essayer de trouver à chaque fois les solutions tout seul, peut-être par fierté, par orgueil. Ben là, on vous dit non, il va falloir vraiment trouver quelqu'un pour vous sortir de cette situation un petit peu compliquée côté financier. Hein, voilà. Ensuite, on verra, hein, on a aussi là le financier, peut-être il nous parlera d'une autre situation, ou peut-être il va venir encore compléter, hein, on verra ça tout à l'heure. Là, pour le moment, on va passer au côté professionnel maintenant, hein, pour vous les Verseaux. Voilà, le soleil, oh là 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 là, oh ben c'est génial. Écoutez, là par contre, vous voyez, c'est génial, puisqu'on nous parle avec le cavalier, on a le bateau, on a le soleil. On voit qu'il y a quelque chose là de nouveau qui arrive à vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, ben on me dit que vous allez trouver quelque chose. Vous allez au moins recevoir des nouvelles. Par exemple, si vous avez fait un entretien d'embauche, hein, pour postuler pour une offre d'emploi, par exemple, eh ben on vous dit que là, vous allez avoir de bonnes nouvelles positives qui vont arriver à vous. Hein, si vous attendez une réponse par rapport à cet entretien. Mais on me dit aussi que vous allez devoir vous déplacer. On peut me parler aussi d'un travail en lien avec le déplacement routier, VRP, des choses comme ça, où on bouge beaucoup. Hein. Mais en tout cas, réponse positive côté professionnel. Après, pour les personnes qui sont déjà en poste, si vous avez demandé une mutation, elle va être accordée aussi. Après, il y en a d'autres qui, on va leur proposer une mutation. Apparemment, pour certains, oui, vous allez accepter parce que c'est quelque chose de bon pour vous. Avec ce soleil, on nous parle vraiment de quelque chose de très positif côté professionnel. Hein. C'est top, vraiment. On peut me parler aussi pour les personnes qui ont un projet. Hein, on voit qu'il y a aussi beaucoup de déplacements à faire avant de faire naître votre projet. Hein. Il y a des choses encore à faire, hein. Mais toujours pareil, c'est du positif. Le soleil, ben, il n'y a pas mieux comme carte. Hein. Donc voilà, un très bon tirage là aussi pour le professionnel. Allez, on va venir compléter avec le tarot, voir avec le tarot s'il complète ou s'il nous parle d'autre chose aussi, d'une autre situation. Hein. Allez, on y va pour les Verseaux.
Allez, que va nous dire le tarot? Elle est tombée, je vais la garder, mais je vais couper pour la deuxième. Allez. Vous avez le pouvoir en main, vraiment. Hein. Alors, on a la grande prêtresse et le 5 de bâton. Alors, on nous dit là que vous avez le pouvoir en main. Justement, on nous parle là pour les entretiens d'embauche. Hein. Pour ceux qui vont avoir un entretien d'embauche, là, pendant le mois d'avril, on vous dit vraiment que vous avez les cartes en main et c'est à vous vraiment de vous, comment dire, de sortir du lot. Parce qu'avec le 5 de bâton, on voit vraiment, voilà, il y a du monde, il y a de la concurrence, on va dire. Et il va falloir justement vous faire votre place face à cette concurrence. Hein, avec le 5 de bâton, on voit vraiment qu'il y a de la concurrence, ça, c'est très très difficile. Mais on vous dit, gardez confiance parce que vraiment, avec la grande prêtresse, ben oui, c'est à vous à faire en sorte qu'on vous remarque dans les bons côtés de la chose. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir vous vendre, montrer que vous êtes capable pour ce poste, montrer que vous avez de l'expérience, des compétences, que vous en voulez, que vous voulez vraiment ce poste, vraiment bosser. Donc voilà, si vous avez un entretien, gardez bien ça en tête. Même s'il y a de la compétition, même s'il y a de la concurrence, il y a beaucoup d'autres personnes qui postulent à ce poste, vous pouvez tirer réellement votre épingle du jeu. Hein. De toute façon, vous allez savoir comment faire pour voilà, vous mettre en valeur en quelque sorte. Hein. Très joli là aussi. Eh bien écoutez, c'est plutôt bien. Allez, on va compléter avec l'oracle Histoire de sorcière. Hiberne et régénère. On vous dit aussi de prendre du temps un petit peu pour vous quand même. Hein. Ça, je pense que là, par contre, on le défait hein, de ces tirages précédents. Là, c'est pour les personnes là qui bossent énormément. Et on vous parle là d'hiberner et régénérer. C'est tout simplement pour vous éviter en quelque sorte un espèce de burn-out. Si vous êtes très fatigué en ce moment, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans, les personnes qui bossent énormément et qui sont à la limite, on vous dit qu'il est temps peut-être de poser aussi des congés, de prendre des vacances, de vous reposer. Ou par exemple les week-ends, vraiment en profiter pour vous reposer, pour repartir encore plus fort. Hein. Arrêtez de tirer sur la corde, ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. Côté professionnel, voilà, arrêtez un petit peu, souffler. Hein. C'est bien de travailler, il le faut, ça c'est sûr, mais il faut savoir aussi prendre du temps de se reposer pour pouvoir continuer justement à bosser. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les bosseurs qui sont un petit peu trop bosseurs. On vous dit, calmez-vous, essayez de prendre du temps un petit peu pour vous ressourcer. Hein. Très bon conseil. Allez, on va voir avec la triade ce qu'on peut nous dire côté professionnel. Hop, hop, hop. Il y a tout qui tombe. Allez, côté pro avec la triade. On va la garder. J'ai voulu la bloquer, mais elle n'a pas voulu. Donc, on la garde. Allez, on va couper pour la deuxième. Foudre et retour. Alors, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que ça ressemble énormément à ce que je vous ai dit juste en bas, avec le tarot. Hein. Retour à un boulot, hein, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ben oui, on vous dit que oui, il est là ce nouveau boulot, hein, mais avec la foudre à côté, c'est ce que je vous ai dit, il va falloir là aussi batailler ferme. Hein. On le voit, la foudre, voilà, c'est comme avec le 5 de bâton, où je vous disais, oui, il y a de la concurrence, et oui, il va falloir mettre le paquet pour sortir du lot.
Hein, ben oui, faites péter la foudre, montrez-vous vraiment. Hein. Là, la foudre, c'est que c'est serré, vous voyez, c'est... Ah, il y a beaucoup de monde sur le même poste, et il va falloir sortir réellement du lot. Hein. Mais vous allez savoir le faire, hein, cette carte de retour, oui, retour au travail en tout cas. Donc, c'est très, très bien, vraiment. C'est top, ce tirage est très bien. Allez, on continue avec le côté financier, là, le domaine financier, on l'a vu, là, on en a parlé, avec un petit peu des soucis, des couacs, côté finances liées à la maison. Là, on va voir de quoi on nous parle. Peut-être on va nous parler de quelque chose beaucoup plus positif. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Oh oui. Ah ben voilà, regardez, on nous reparle aussi de quelque chose de top parce que ça rejoint vraiment. Là, je vous parlais de documents liés à la maison, hein, des petits problèmes. Et là, c'est pareil. On a la lettre, on a l'ours, on a le cercueil. On nous dit qu'il y a des choses un petit peu, voilà, un petit peu difficiles qui vont prendre fin, ils vont se terminer. Retour à la force dans vos comptes, hein, dans vos finances. Ça y est, on trouve des solutions, on arrive à résoudre les problèmes. Hein, ça revient vraiment. On sent que vos comptes vont se rétablir aussi. Peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, grâce à l'aide de quelqu'un. Hein. Et là, la lettre, ça nous parle aussi de courrier, hein, de documents, tout ce qui est lié, voilà, des documents. Après, là, on me parle pas que c'est en lien avec la maison, mais ça se ressemble beaucoup. En tout cas, on vous dit que pour ce mois d'avril, fin des problèmes financiers, un retour à la stabilité, parce que l'ours nous parle aussi de stabilité, de force. Hein. On reprend du poil de la bête, hein, côté finance, donc c'est plutôt sympa. On peut me parler là aussi avec ce courrier que vous allez peut-être recevoir aussi quelque chose d'inattendu, hein, peut-être une rentrée d'argent inattendue. Voilà, en tout cas, il peut s'agir aussi d'une prime, hein, qu'on va vous donner. Hein. Donc, c'est très, très positif là aussi, puisqu'on voit que c'est la fin des soucis et le retour à la stabilité financière. Allez, on va compléter avec le tarot. C'est un tirage plutôt bien pour vous les Verseaux. Hein. Il y a beaucoup de positifs. Hein. Même si on a commencé avec ces nuages-là, on voit que voilà, le reste est quand même positif. Hein. Allez, on coupe. Regardez, la tempérance, la stabilité, comme je vous l'ai dit avec l'ours. Vraiment, il y a ce sentiment de stabilité là qui revient dans vos comptes et c'est juste top. On s'équilibre à nouveau, on équilibre à nouveau les comptes. Tout comme avec l'ours, vraiment. Stabilité, équilibre qui revient. Oh là là, regardez. Et on est tranquille, vraiment. Et là, avec le hiérophante, on peut me parler justement, encore une fois, de l'aide de la part d'un conseiller, de quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît son boulot. Hein. Moi, je pense que voilà, pour certains d'entre vous, ce serait bien de faire appel, par exemple, à un conseiller financier qui va vous aider à retrouver l'équilibre dans vos comptes, vraiment. Là, on nous parle encore, hein, d'une personne qui va venir vous aider à équilibrer tout ça. Hein. Et on voit aussi qu'il y a la tranquillité d'esprit qui revient avec ces deux cartes. Hein. C'est des cartes, c'est les deux cartes très zen du tarot. Hein. Donc voilà, écoutez, c'est top. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle. Elles vont bien ensemble en tout cas, hein. Elles complètent bien. Hein. Le tarot complète bien le tatou oracle. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle maintenant. Voir un petit peu le conseil, parce que avec l'oracle Histoire de sorcière, c'est souvent des conseils qu'on vous donne. Hein. Médite pour clarifier. Eh bien oui, c'est un excellent conseil. On vous dit justement de réfléchir pour trouver les solutions, hein, de réfléchir peut-être à demander de l'aide aussi. Donc, eh bien, écoutez, elle complète aussi très très bien toutes les autres cartes, cette carte de l'oracle des sorcières. Un très bon conseil, méditez pour clarifier. Réfléchissez pour trouver des solutions, mais vous allez les trouver. Et certainement avec l'aide de quelqu'un d'autre, hein, bien sûr. Génial. Allez, on va terminer le financier avec deux cartes de la triade, voir un petit peu. Allez.
avec la triade. Élévation, regardez, il y a cette ligne droite, on se stabilise et c'est très bien. Vous voyez, vos comptes remontent, on prend de la hauteur, on refait. Vous voyez, il y a cette ligne qui nous parle d'équilibre. Hein. Là, il y a aussi ce signe un petit peu de balance, d'équilibre, retour à l'équilibre et à l'élévation, pardon. On remonte les comptes. Et message, regardez, c'est les mêmes cartes, c'est les mêmes cartes. On vous dit vraiment que vous allez aussi, il y a quelque chose qui va rentrer. Là, on nous parle de cette rentrée d'argent que j'ai vue, une rentrée d'argent aussi peut-être inattendue, comme je vous l'ai dit, ou une prime inattendue. Mais on voit que c'est aussi grâce à cette rentrée d'argent que vous allez remonter vos comptes. Et oui, ça va de pair. Très joli, alors c'est juste top, hein. Elles vont très très bien ensemble, toutes ces cartes, de belles synchronicités là aussi, hein, dans les messages. Eh bien écoutez, côté finance, on voit que tout s'arrange pour vous. J'espère que ça parlera à bon nombre de Verseaux qui ont des petits soucis financiers, hein. Là voilà, on vous dit de vous accrocher parce que pour ce mois d'avril, vous allez arriver à vous en sortir en tout cas. Même s'il faut passer par l'aide d'une tierce personne. Allez, on va continuer et terminer là avec le sentimental et que le sentimental pour vous les Verseaux. Ah, du stress, de l'angoisse avec on a le fouet, on a les décisions et on a les jardins. Alors, là aussi, hein, on me parle de décisions que vous allez devoir prendre côté sentimental, qui ne vont pas être faciles, mais qui vont être apaisantes une fois prises. Alors, on n'est pas dans le négatif quand même si avec le fouet, on voit que de faire ce choix, de prendre cette décision, ce n'est pas facile, c'est très compliqué pour vous, mais ça peut être dans le positif comme un petit peu dans le négatif. Par exemple, je vais vous donner des exemples pour les couples. Peut-être que, oui, vous envisagez de vous séparer, mais ça peut être aussi, peut-être que vous envisagez de demander votre chérie en mariage, par exemple, ou de lui dire, de lui demander de vivre avec elle, mais on voit que c'est très difficile pour vous de sortir les mots pour faire cette demande, par exemple, hein. En tout cas, là, pour moi, il n'y a rien de négatif ni de positif. Je reste neutre pour ce tirage, parce que voilà, ça peut aller dans les deux sens. Mais si ça vous parle à vous, bien sûr, vous prenez dans le sens qui vous parle. Si depuis un moment, vous vous posez la question de la séparation, parce que ça ne va plus depuis longtemps, par exemple, dans votre couple, et bien là, on me dit que pour avril, vous allez savoir la prendre, cette décision. Mais avec cette carte-là, on me parle d'apaisement, de tranquillité. On me parle aussi que vous allez à nouveau trouver cette stabilité que vous avez perdue depuis un moment. Hein, voilà, de ce côté-là, un petit peu, on va dire, c'est même pas du négatif, puisque vu que vous retrouvez cette stabilité, même si vous vous séparez, c'est pas du négatif, ça va être un mal pour un bien. Hein. Après, oui, il se peut aussi que les couples où tout va bien, vous envisagez une union, vous envisagez un mariage, ou peut-être de mettre un bébé en route, mais on voit que vous avez des difficultés à le dire. Vous n'osez pas, mais vous allez oser. En plus, n'oubliez pas quand même qu'il y a cette carte du succès sur tout. Hein. Regardez, c'est vrai que il y a cette carte quand même de l'énergie qui flotte sur tout votre tirage. Hein. On le voit d'ailleurs, puisque tous les problèmes sont résolus financièrement. Projet pro et tout ce qui concerne le pro, ben, tout va bien, même s'il faut un petit peu lutter. Et là, on voit aussi, donc, avec le sentimental, n'hésitez pas, gardez cette confiance et dites ce que vous avez à dire à votre partenaire, en tout cas. Hein. Après, pour les célibataires, on nous parle là de peur de s'engager ou de peur de repartir dans une relation. On est encore stressé, on a encore du mal, on est encore blessé. Et pour moi, là, on ne me parle pas vraiment de rencontres ou de relations pour nos amis célibataires Verseaux. On me dit tout simplement que justement, on est encore dans ce sentiment de stress, d'angoisse, de blessure. On n'est pas encore prêt pour se lancer dans une nouvelle relation. Et c'est ce que vous allez un petit peu avec cette carte du choix, des décisions à prendre. Moi, pour moi, beaucoup de Verseaux, de toute façon, vont prendre la décision de travailler encore sur eux pour finir de guérir un petit peu ce qu'il y a à guérir. Hein. Et on le voit justement avec cette carte-là qui me dit...
prenez le temps encore, amis Verseau, de vous ressourcer, de vous ancrer un petit peu, de prendre du temps pour vous. Parce qu'il y a quand même dans le jardin, il y a cette notion aussi d'eau qui coule. On voit qu'il y a encore du chagrin, on voit encore qu'il y a de la tristesse chez vous. Et je pense qu'il va falloir travailler tout ça. En tout cas, c'est ce que me dit... c'est ce que me dit ce message-là, hein, qu'il va falloir encore travailler un petit peu sur vous, les Verseaux, pour essayer ensuite de passer à autre chose pour une nouvelle relation. Hein. Donc voilà. Allez, on va venir compléter avec le tarot. Mais là non plus, même si je ne vois pas de rencontre ni de relation, ce n'est pas négatif, puisqu'on vous dit tout simplement, prenez encore du temps pour vous, prenez encore du temps pour penser vos blessures. Hein. Et après, vous pourrez repartir sereinement dans une nouvelle relation. Hein. Allez, on coupe. As de bâton. Et 10 de bâton. Vous voyez, on le sent là aussi avec le 10 de bâton. On le sent, le poids que vous avez aussi là pour dire ce que vous avez à dire, pour prendre les décisions. Et on vous dit qu'il est temps justement de vous délester de ce poids que vous avez en vous. Hein. On vous dit que là aussi, vous avez le pouvoir d'agir, hein, un petit peu avec l'as de bâton. En plus, on vous dit aussi que c'est pas les idées qui vous manquent justement pour présenter les choses avec délicatesse si c'est une affaire de séparation, hein, ou même si c'est histoire aussi de demander en mariage, de vivre avec la personne. On vous dit que vous allez avoir de bonnes idées aussi, que vous allez savoir y faire. Mais comme je vous dis, là, il faut vraiment prendre cette décision, hein, de dire les choses. Mais c'est ce que vous allez faire de toute façon. Pour vous délivrer, hein, on l'a vu avec cette carte aussi, pour certains, c'est la délivrance. Donc voilà, vous allez savoir y faire, mais il va vraiment falloir dire les choses pour le mois d'avril, amis Verseau. Hein. Ne plus attendre, ne plus porter ce poids en vous, vraiment. Hein. Avec le 10 de bâton, c'est arrêter de porter ce poids-là. Il faut sortir les choses. Allez, l'oracle. Transformer et changer. Alors ça aussi, hein. Vous avez bien sûr ce pouvoir de transformer les choses. Là aussi, j'ai oublié de parler pour les célibataires. Hein. Les célibataires, là aussi, hein, c'est délestez-vous du poids du passé, des douleurs du passé. Hein. Vraiment, on vous dit aussi avec cette carte-là, trouvez des choses justement pour vous changer les idées, hein, pour aller mieux. C'est pas les idées de toute façon qui vont vous manquer, amis Verseau, pour justement vous vider la tête et réussir à vous débarrasser de ce fardeau des blessures du passé. Hein. J'avais oublié, donc je le dis. Et là, alors avec transformer et changer, justement, ben, pour les célibataires, on reste avec vous. Vous avez ce pouvoir-là de transformer les choses, de changer en vous délestant des blessures du passé pour ensuite passer à autre chose, hein, transformer et changer. Une fois que vous aurez changé cet état, hein, l'état l'état, oui, vous êtes dans un état un petit peu encore, comme je vous l'ai dit, dans la tristesse, dans l'angoisse, et bien une fois que vous aurez changé tout ça, vous pourrez vous transformer et passer à autre chose, vraiment. Et là, c'est pareil, hein, pour les couples, hein, il faut arriver à, maintenant, il est temps, voilà, de changer les choses, hein, et de passer aussi à autre chose, hein, que ce soit pour une séparation ou une vie commune, un mariage, mettre en route un bébé. Il faut vraiment que ça change pour transformer tout ça. Très joli en tout cas. Allez, est-ce que la triade va aussi compléter ou nous parler d'autre chose? Parce que alors là, il n'y a aucune autre carte qui a parlé d'autre chose. À chaque fois, les cartes se sont complétées entre elles. Hein. Mais de toute façon, c'est encore beaucoup de synchronicité dans mes messages, comme d'habitude. C'est une habitude, de toute façon, avec ma guide. C'est une spécialiste de la synchronicité. Allez, la triade, on nous dit quoi pour vous? Les solutions trouvées, hein, c'est ce que je vous ai dit, vous n'allez pas manquer d'idées pour savoir présenter les choses. Hein. Les choses se règlent aussi, hein, on nous dit que de toute façon les choses se règlent avec la clé, et c'est la clé de la réussite aussi, on en revient à la victoire là-bas. Hein. Oh là là, regardez-moi ça.
Waouh, 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 des solutions trouvées pour avoir des richesses. Alors, c'est la carte de l'abondance, la carte de la richesse, ce n'est pas que de la richesse financière, là. Même si vos finances vont se remettre au beau fixe pour avril, les Verseaux, on ne nous parle pas là d'abondance financière, mais d'abondance surtout en amour, en amitié, vous voyez, de l'abondance dans tout ce qui est émotionnel et sentimental. Hein. On nous dit vraiment, s'il y a des personnes qui sont bloquées, je les détache, ces deux cartes de la triade, je les détache pour le moment là du tatou oracle et du tarot et oracle des sorcières. Là, oui, on nous dit que pour certaines personnes, on va trouver des solutions côté sentimental. S'il y a eu des choses qui bloquaient un petit peu, ben les solutions vont être trouvées pour débloquer ça. Et on nous parle d'abondance sentimentale, amicale, émotionnelle. Vraiment, c'est très très beau, très très beau. Eh bien, écoutez, très joli tirage pour vous quand même, les Verseaux, il faut le dire. Hein. Il n'y a pas grand-chose qui accroche, hein. On va encore me dire que c'est le monde des bisounours ou que c'est de la science-fiction, j'ai eu ça aussi. Mais non, c'est juste les messages de l'univers et de ma guide, les messages que je reçois et qui sont très positifs et c'est tant mieux. Allez, on va conclure maintenant votre guidance avec deux petits messages de fin, un petit message de l'oracle des anges de l'abondance et un autre message des défunts, des disparus. Allez. Je fais un petit peu de rangement, ça prend un petit peu de temps, j'en suis désolée. Mais je préfère faire les tirages sous vos yeux. Allez, on y va pour les deux petits messages de fin. Alors, comme je vous l'ai dit, un message des anges de l'abondance pour commencer. Et ensuite, un message de vos êtres chers. Allez, pour conclure, le petit message que l'univers, que vos anges, que vos guides veulent vous dire. On va le voir de suite. Et pour vous, quand je vous parlais que ma guide, c'est une spécialiste des synchronicités, elle nous le prouve encore une fois là, merci à elle. Élimination des dettes. Hein? Le financier, là aussi, on le règle. Pour bien prendre soin de vous, il faut vous libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. On l'a vu aussi pour les célibataires, où je vous ai dit, ce poids émotionnel, cette tristesse, il faut la virer. Et bien là, on vous le dit aussi, il faut libérer du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre et équilibré, hein, comme on l'a vu. Donc, bah, écoutez, cette carte, elle vient complètement en synchronicité avec le financier et avec le sentimental célibataire Verseau. Donc voilà, encore une fois, une belle synchronicité de mes anges, de mes guides et de l'univers. Merci à eux. Allez, on termine aussi avec le message des défunts. On va voir un petit peu des disparus, hein, de vos êtres chers. On va voir un petit peu quel message un défunt, un être cher a à vous dire. Et on coupe. Et pour vous, ce sera... Explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. On vous pousse un petit peu là à aller vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux projets professionnels, personnels. En tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu par un de vos défunts ou par l'univers, par les anges, par les guides. Voilà, très très joli message de fin, en tout cas pour clôturer votre guidance du mois d'avril, amis Verseau. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, amis Verseau. À bientôt. Au revoir.